Vraiment, c'est extrêmement important que tu comprennes ça très rapidement dans ta vie. C'est que, en fait, si tu veux, il y a plein de gens, 99% des gens ont des problèmes de résultats. Ont des problèmes de résultats. Quand je te dis ça, c'est qu'ils se lancent dans le business en ligne, par exemple, ils se lancent dans le changement de leur corps, ils se lancent dans la séduction de rue et ils te disent « Ah ouais, mais ça marche pas ». Ça, c'est 99% des gens. Parce que je t'explique un truc, 99% des gens ne dépassent pas la peur de l'échec. Donc, ils se lancent, en fait, ils n'ont pas forcément des résultats de fou et ils se disent « Ouais, mais en fait, ça marche pas, vas-y, laisse tomber, j'abandonne ». Et moi, ce que j'ai compris de tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, que ce soit à Medellin, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Ascension, au Panama, je suis allé un peu partout, frérot, et de tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, de tous les mecs un peu à succès, c'est-à-dire que les mecs avaient des vraies carrières de séduction, c'est-à-dire des mecs qui avaient baisé plus de 400, 500 meufs, tous ces mecs-là, en fait, c'est des mecs qui n'avaient pas peur de l'échec. Pareil pour les mecs qui vraiment généraient des millions et des millions, des millions. C'est vraiment des mecs qui ont échoué tellement de fois que ouais, un jour, tu les as vus réussir. Moi, c'est pareil pour YouTube Auto. Parce que je peux vous donner mon exemple par rapport à ça. C'est que j'ai tellement lancé de chaînes sur YouTube Auto qu'aujourd'hui, j'ai tellement eu d'échecs que je peux coacher des gens et que je peux coacher des élèves aujourd'hui sur YouTube Auto. Mais avant, je ne pouvais pas. Je n'avais pas la compétence. Et aujourd'hui, j'ai tellement fait d'erreurs. J'ai tellement lancé des niches qui étaient bizarres. Je me suis tellement lancé dans des méthodes de monétisation qui étaient bizarres. J'ai tellement échoué finalement. J'ai tellement passé du temps derrière mon ordinateur pour rien qu'aujourd'hui, je sais exactement comment coacher un élève pour le faire passer de 0 à 3 000 euros rapidement. Donc, d'ailleurs, va voir premier lien en description si ça t'intéresse. Mais vraiment, ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, les gars, c'est vraiment que si tu veux, le rapport à l'échec n'existe pas. Quand tu es là, par exemple, je suis à Medellin là, et je me dis, ok, je vais aller aborder une meuf. Je vais aller aborder une meuf. Très bien. 70%, 80% de chances pour que la meuf me remballe. Frérot, attention, la meuf, je la connais pas. Elle est en train de peut-être faire de sa séance de sport. Elle a peut-être un copain. Elle est peut-être pas dans son jour. Elle a peut-être ses règles. Il y a tellement de chances. Et toi, tu te dis quoi? Tu te dis, ah, mais putain, mais imagine, je vais me faire refuser. Mais tu vas te faire refuser, frérot. Bien sûr que tu vas te faire refuser. C'est si jamais tu te fais pas refuser que tu as gagné et que tu es magnifique et que tu as eu une chance incroyable. Et les gens voient la vie de l'autre sens, en fait. Il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Sinon, la vie, c'est de la merde, frérot. Si tu es toujours en train de te dire, tu sais, tu marches dans la rue comme ça et tu te dis, putain, imagine là, je me fais écraser. Mais non, frérot, dis-toi toujours, j'ai 99% de chance de ne pas me faire écraser. Mais justement, je suis content de pas avoir cette chance-là, tu vois ce que je veux te dire? Et oui, bien sûr qu'il y a 1% de chance de se faire écraser, mais c'est comme ça. Et en fait, il faut toujours voir la vie de ce côté-là. La plupart des gens voient l'échec comme un truc dégueulasse. Et en fait, c'est ça que tu comprends, c'est que l'être humain a peur de lui-même. L'être humain n'a pas peur des autres, n'a pas peur du regard des autres et tout. L'être humain, sa plus grande peur, c'est de se décevoir lui-même. Donc, par exemple, tu vas aborder une meuf, tu comprends que finalement, t'es pas le plus séduisant, t'es pas le plus attractif. Pourquoi? Parce que la meuf, elle peut te mettre en avant. Tu lances un business en ligne, t'arrives pas à générer 3 000 euros rapidement, tout simplement parce que t'es pas coaché, tu vois. Et les gens ne veulent pas ça. Les gens ont peur de leur propre miroir. Les gens ont peur de leur propre reflet. Tu t'en aperçois en fait quand tu commences à faire des choses dans ta vie, quand tu commences à échouer. Les gens ont peur de l'échec tout simplement parce qu'ils n'échouent pas assez. Moi, dans ma vie, les gars, j'ai tellement échoué, j'ai tellement fait des trucs de merde. C'est pareil pour le nofap, regardez. J'ai fait des nofap de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Tout d'un coup, j'avais des effets et boum, je craquais. Mais à un moment donné, j'ai tellement échoué, j'ai tellement craqué en nofap que je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai compris pourquoi j'ai craqué, j'ai compris pourquoi j'ai échoué. Je vais pas refaire 100 fois la même connerie, je vais pas refaire 100 fois la même erreur. Donc à chaque fois, j'ai compris que c'était à cause d'un manque d'énergie, j'ai compris que c'était à cause d'un ennui, j'ai compris que c'était à cause que voilà, à chaque fois je recherchais la dopamine rapide, vraiment je m'ennuyais dans ma vie. Bon, c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois que j'ai envie de me taper une queue ou que j'ai envie de me branler, bon, je vais faire autre chose, tu vois ce que je veux te dire? Je vais faire autre chose, je vais vraiment prévoir mes journées de sorte à ce que je ne puisse pas craquer. Et aujourd'hui, je ne craque plus. Tu vois, c'était pareil pour les wet dreams, tu sais, le fait d'avoir des rêves nocturnes, tu vois, la nuit, ça baisait mes nofap. Bon, ben, j'ai trouvé des stratégies pour éviter d'avoir ça. Et en fait, c'est toujours comme ça. Tu passes par une phase d'échec et ensuite, tu as une réussite. Je sais pas, je te dis une connerie, sur 100 meufs que tu vas aborder, tu vas avoir 19 numéros. Je te dis une connerie, hein, 19 numéros. Tu vas en voir 7 des meufs, ben, il y a 2 meufs qui vont être sérieuses pour toi. Tu vois, c'est comme ça les chiffres. Et ne te dis pas, ouais, mais attends, je comprends pas. J'ai abordé 100 meufs, j'ai même pas 55 meufs qui sont pour moi. Non, mais frérot, t'imagines dans quel monde tu vis? T'imagines l'ego surdimensionné que tu as? Et pour ça, les gars, j'ai un exercice qui est incroyable. C'est qu'en fait, vous allez calmer votre esprit. Vous allez vous regarder le mur comme ça. Vous allez vous poser. Regardez, ça va être très simple. Je vais vous montrer. Vous allez être comme ça, face au mur. Et vous allez regarder le mur comme ça pendant 10 minutes. Vous allez regarder le mur. Il y en a plein qui vont me dire, mais Valentin, il est fou ce mec, qu'est-ce qu'il raconte? On va regarder le mur. Le fait de regarder le mur comme ça va calmer ton esprit, ça va calmer ton mental. Et en fait, tu vas beaucoup moins penser avec ton ego, tu vas beaucoup plus penser avec ton âme. Tu vois? Donc tu regardes le mur, comme ça, t'es comme ça, tu regardes le mur, t'attends, tu te fais chier.
tu te retrouves avec toi-même et en fait, tu vas prendre des décisions beaucoup plus intéressantes. Il y a ça, ou alors il y a la douche froide qui marche très bien, ou alors tu combines les deux. Tu combines les deux. Et même quand tu regardes le mur, tu peux commencer à penser. Tu peux commencer à penser, mais à penser à des trucs qui sont positifs. Tu peux commencer un petit peu à respirer. Tu peux commencer à reprendre le contrôle de ta vie. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne passe plus assez de temps avec nous-mêmes. On n'est plus connecté avec la source, on n'est plus connecté avec notre âme. Donc du coup, dans toutes nos vies, on est en pression. Donc du coup, dans toutes nos vies, on est dans une insécurité totale. Mais à partir du moment où tu te reconnectes avec ton âme, à partir du moment où tu te reconnectes à ta rivière de pensée, vraiment qui est importante, qui est très intéressante, qui va te donner toutes les idées, toute l'inspiration possible pour ta vie, ben là frérot, tu vas commencer à reprendre confiance en toi, tu vas commencer à recroire en toi au quotidien et tu vas pouvoir lancer des projets, tu vas pouvoir faire des choses, tu vas pouvoir te remettre en OFAP. La plupart des gens qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent en business, en OFAP, en séduction, en tout ce que tu veux frérot, en tout ce que tu veux, c'est des gens qui ne croient pas assez en eux. Pourquoi? Parce que si tu crois en toi et que tu as confiance en toi et que tu fais cette stratégie-là de regarder le mur, de te faire chier, des fois pendant 10 minutes, 12 minutes, moi je regarde le mur. Pourquoi? Parce que je me punis, parce que j'ai fait un truc de merde, tu vois. Je sais pas, j'ai mangé un truc de con, j'ai envoyé un message à une meuf alors que j'étais en train de travailler, tu vois. Je me dis quoi? Je me dis ok, reprends le contrôle immédiatement. Et là, boum, je reprends le contrôle. Soit je prends une douche froide, soit je me regarde le mur 10 minutes. Bah t'inquiète pas que à force, frérot, tu te dis bon, c'est bon, flemme, je vais arrêter d'envoyer des messages. Ton cerveau, il comprend qu'il y a une punition automatique. Et si tu te la mets pas cette punition, bah ton cerveau, frérot, il t'envoie partout. Il t'envoie partout tout le temps. Ouais, réponds à cette meuf, ouais, ceci, ouais, va manger du Nutella, ouais, ceci. Eh ouais, non, c'est pas possible, tu vois. Donc, reprenez le contrôle de vos vies, les gars. Et quand je vous dis reprenez le contrôle de vos vies, c'est reprenez le contrôle d'ici, de votre âme, de votre mental, de vraiment de comprendre que vous êtes beaucoup plus que juste un corps physique. Vous pouvez vraiment penser, vous pouvez vraiment tout contrôler. Si vous avez des pensées qui viennent, vous pouvez les contrôler et vous pouvez faire quelque chose de ces pensées-là. Vous pouvez manier votre vie comme vous le souhaitez. Arrêtez de croire que vous êtes juste là en train de subir vos vies. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez tout contrôler. Je le répète encore une fois, les gars. Donc, si vous voulez lancer votre business en ligne, YouTube automatisation, premier lien en description. Frérot, si t'es dans une vie de merde, il faut que tu reprennes le contrôle de tes finances. Donc, en reprenant le contrôle de tes finances, YouTube Auto, c'est le meilleur moyen. C'est vraiment le meilleur truc qui va te permettre de passer de 0 à 3 000 euros à l'espace de 3 mois sans compétences particulières. Donc, va voir, premier lien en description. Et les gars, je vous laisse, on se dit à la prochaine et surtout, reprenez ce putain de contrôle. Ce contrôle qui va vous permettre d'échouer sans avoir aucun problème d'ego et derrière, vous allez pouvoir repasser à l'action, vous en battez les couilles. Pourquoi? Parce que vous avez échoué, mais c'est juste normal, ça fait partie du process les gars. Je vous laisse, on se dit à la prochaine, ciao.